Bonjour et bienvenue dans l'univers de Secrets d'artistes, là où chaque coup de pinceau raconte une histoire et chaque couleur dévoile un secret. Je suis Céline Roger, votre guide dans cette aventure créative où vous apprendrez à libérer, perfectionner et célébrer l'artiste qui sommeille en vous. Rejoignez-moi et les artistes du monde entier pour transformer ensemble l'inspiration en œuvre d'art. Quand ton cerveau devient ton plus grand saboteur. Aujourd'hui, comment faire pour avancer? Nous allons en jaser ensemble avec ce qui se passe entre vos deux oreilles. Alors, salut à toi, artiste en quête de sens, de couleur et parfois de calme mental. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui influence absolument tout, même si on ne le voit pas. Ce qui se passe entre nos deux oreilles. Le mindset, les pensées qui tournent en boucle, cette petite voix qui te pousse ou qui te sabote. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te parler de motivation, de pensée limitante. Et oui, ce fameux mot. Oh my God, je croyais récemment en l'écoutant, en l'entendant. Oh, c'est un mot qu'on entend un peu partout, on va se le dire. Hein? Bref, les objectifs et surtout comment apprivoiser ce qui se passe dans votre tête pour avancer avec plus de légèreté, de confiance et de plaisir. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous aider à débloquer. Parce que je suis convaincue que tout se passe entre vos deux oreilles et je vais vous expliquer pourquoi et comment vous en sortir. Alors, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. On a tous un peu pas mal. On a tous du monde dans notre tête, on va se le dire. La question, c'est qui est au micro quand tu peins? Alors, nous allons explorer ça ensemble aujourd'hui. Il nous arrive tous de ne plus avoir le goût de manquer d'idées, d'avoir cette impression-là qu'on a juste besoin d'un bon coup de pied au cul. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, je pourrais vous dire que si vous pensez que ça vous est jamais arrivé, sincèrement, bullshit. Faut se le dire. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé d'avoir des moments comme ça où on pensait qu'on n'avait plus d'idées, mais dans le fond, on se raconte des histoires. On se raconte des histoires parce qu'on a besoin de garder le focus. On a toute cette mauvaise habitude-là de croire aussi ce que tous les autres nous racontent, ce que tous les autres vont nous dire, ou du moins de les écouter tellement qu'ils réussissent à semer le doute dans notre tête. Et parfois, on se met même à se comparer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je vais vous dire, c'est vraiment pas facile. On se compare, même si on pense qu'on ne se compare pas, ça se fait automatiquement juste en allant regarder ce que les autres font de semblable à nous. Les réseaux sociaux sont vraiment devenus nos pires ennemis. Alors, je me souviens, pour ma part, puis là, je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'ai vécu un peu récemment cette expérience-là d'avoir des doutes. Puis, je vais vous dire honnêtement, je ne me souviens pas de la dernière fois que ça m'était arrivé d'avoir de si grands doutes. On va s'entendre, à tous les jours, on va douter. À tous les moments, on va avoir des petits doutes, mais rien qui va nous affecter. Mais je trouve qu'il faut se méfier un peu de cette petite voix à l'intérieur de notre tête qui parfois va popper et qui peut nous entraîner dans une période vraiment down et puis qui peut être dangereuse même parfois. J'exagère peut-être, mais à peine, je vous dirais. Je vais vous dire, depuis le mois de février, je me suis mis à regarder un peu plus sur les réseaux sociaux ce que les autres faisaient. Et plus ça allait, plus j'avais des doutes. Et plus je me disais, oh mon Dieu, il faudrait que je fasse mieux. Oh mon Dieu, il faudrait que je fasse ci. Oh mon Dieu, il faudrait que je fasse ça. Et là, peu à peu, tout ça m'a paralysée au point tel que j'ai été pendant 2 à 3 mois à plus rien foutre. C'est sûr, je travaillais, je m'étourdissais, mais j'avais ma créativité qui diminuait de jour en jour, ma confiance en moi qui diminuait, jusqu'à ce que récemment, j'ai fait « il faut qu'il se passe quelque chose » et j'ai décidé de sortir un peu de mes habitudes et j'ai décidé d'aller dans une fameuse conférence. Tu sais, les conférences qu'on voit pour te motiver, ça m'a jamais inspiré plus qu'il faut. J'étais comme « ah, je suis
Tu sais, je les crois, je les sais tout ce qu'ils vont nous dire, mais sincèrement, ça m'a fait du bien. Ça nous arrive à tous parfois d'avoir besoin de se donner un petit coup de pied au derrière. Et là, j'ai été voir un sommet qui a été hyper inspirant pour moi et qui m'a shaké un peu et qui m'a brassé. Et aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler un peu de ça parce que j'ai réalisé à quel point parfois on va se raconter des histoires. On se crée des peurs puis on les croit. Alors, quand je suis revenue de cette conférence-là, ça a été comme un gros game changer. Puis pour moi, ça a été, j'ai réalisé que on se raconte souvent des histoires. Puis comme artiste peintre, c'est difficile de ne pas tomber dans ce piège parce que souvent, on va être seul à la maison, qu'on le fasse par profession ou tout simplement pour le plaisir. Je suis convaincue que tout le monde, ça vous est arrivé d'avoir le syndrome de la page blanche, de vous dire j'ai pas de créativité, j'ai jamais d'idée, je sais pas quoi peindre, et de juste vous asseoir et de vous dire ben moi c'est comme ça, j'ai pas d'idée, je suis pas capable d'en trouver, puis de le croire. Puis après ça, en plus de le croire, ben de pas peindre pendant des jours, pendant des semaines et même pendant des années. Alors aujourd'hui, j'ai le goût de vous donner des outils pour vous aider à passer à travers ça parce que j'ai réussi, j'ai passé à travers, mais ça a été une de mes fois les plus difficiles. Ça a duré 2-3 mois. C'est vraiment pas agréable, je vous le souhaite pas. J'ai reseté, j'ai refait un reset, puis j'ai fait, là, ça va faire, Céline. Je me suis donné un coup de pied au derrière, puis je me suis dit, il faut que je fasse différent si je veux avoir des résultats différents. Et si vous avez le goût de devenir créative, ben écoutez mon podcast d'aujourd'hui. Je souhaite ardemment vous aider à pouvoir enfin trouver votre créativité intérieure. Je ne sais pas si ça vous parle un peu, cette chose-là, mais j'aimerais vous aider à trouver comment vous fixez vos objectifs, vous donner quelques pistes de réflexion pour savoir un peu comment transformer vos pensées qui vous limitent et les transformer un peu en outils, par des affirmations, grâce à certaines routines, peut-être des mantras. Il y a toutes sortes de façons de se fixer des objectifs réalistes et motivants. Et aujourd'hui, ben, c'est des petits trucs que j'ai le goût de vous donner, de vous partager. Peut-être que ça pourrait vous inspirer. Quand même, vous en auriez juste un truc aujourd'hui qui pourrait vous aider à retrouver cette fameuse créativité ou à la trouver parce que souvent, ça peut arriver. Puis on a souvent des idées préconçues qui sont basées sur notre historique, sur nos expériences par le passé. Comme moi, je me souviens, puis je vous raconte celle-là, là, elle n'a pas rapport avec la peinture, mais c'est juste pour vous mettre en contexte un peu à quel point des fois la pensée peut être puissante. Je me souviens, moi, en maternelle, pas en maternelle, excusez, c'était en troisième année. En troisième année, j'avais un professeur qui, aujourd'hui avec le recul, on va se le dire, était probablement en burn-out, sur le bord de la crise. C'était un prof qui était hystérique. Toute l'école l'entendait crier. On passait devant sa classe dans le corridor. Tout le monde en shakeait. Puis on souhaitait tous, sincèrement, ne jamais être dans sa classe. Et pour moi, en troisième année, le coup près a tombé. J'étais dans sa classe. Mon père avait beau essayer de me faire croire que c'était une bonne chose, qu'elle était fine. Bullshit, je le croyais pas. Puis j'ai fini par commencer l'année en me disant, bon, OK, correct, je donne une chance. Tu sais, on s'entend, j'étais juste en troisième année, mais j'étais sceptique. Le temps m'a vite démontré la petite histoire que je vais vous raconter, mais je me souviens, cette enseignante-là qui était à bout, elle nous faisait venir en avant avec nos textes, nos choses de français qu'elle nous faisait écrire. Puis je me souviens, moi, j'étais souvent dans la lune. Je partais souvent dans la lune. J'avais des petites bulles, je pensais à quelque chose. Un mot me faisait penser à autre chose. C'était mon genre. J'adorais l'école, mais il m'arrivait parfois de manquer des bouts de ce qui se disait. Puis je me souviens, ce jour-là que je vous raconte, on apprenait les verbes, puis on apprenait les je tu, il, nouveau il, tu sais, on apprenait tout ça. Puis je me souviens, j'avais une bulle qui était partie, j'étais revenue, puis j'avais fait « Oh, je comprends rien de ce qu'elle dit. » Là, elle a fait parfait, elle nous avait mis un exercice au tableau, il fallait le remplir. Puis là, je me dis « Oh mon Dieu, j'aurais pas la bonne réponse, elle sera pas contente, elle va crier. » Et là, tout à coup, il y en a un qui... Puis là, elle nous a dit de tout aller en avant
chacun notre tour. Puis il y a un jeune garçon qui est allé en avant de moi, puis il avait rien compris. Je sais pas s'il y avait une bulle, lui aussi, qui avait passé au cerveau, mais il avait rien compris. Et là, elle l'a shaké. Je m'en ai dit, ça se fait plus aujourd'hui. J'espère que ça se fait plus. Elle l'a saisi par le bras. Elle l'a brassé. Pauvre petit pitch, je le vois encore se faire brasser. Puis je me souviens, ce qui m'avait traumatisé un peu, c'est que son cahier Canada était tout fripé après. Il était plus neuf. Il était comme tout magané, plié. Elle avait vraiment... Je trouvais qu'elle avait atteint sa dignité à ce pauvre petit pit-là. Puis déjà, je trouvais que ce petit-là, ça vivait pas riche, puis c'était dur d'avoir déjà une bonne estime de lui. Elle venait de te le scraper solide. J'espère aujourd'hui qu'il a réussi à remonter tout ça, mais moi, ça m'avait marqué. Puis quand je suis passée après, évidemment, elle n'a pas été tendre. Elle a été... Parce que, tu sais, évidemment, j'avais rien compris non plus. Elle m'a pas shaké, Dieu merci, probablement parce qu'elle savait que elle connaissait mon père. Et ceux qui connaissent mon père, je vais vous le dire tout de suite, c'est un armoire à glace qui faisait énormément de bénévolat à l'école et il était policier. Fait que elle n'a pas osé me toucher, mais elle m'a crié après. Puis elle m'a dit à quel point que j'étais nulle, que j'étais pas bonne, puis que je comprenais rien. Puis pour moi, c'était du français. À partir de ce jour-là, dans ma tête, j'étais nulle et j'étais pas bonne en français, ce qui faisait que j'ai perdu l'intérêt. Et j'ai commencé à me raconter un paquet d'histoires que j'étais pas bonne parce que j'avais cru ce qu'elle m'avait dit. On va se le dire, j'étais plus vulnérable, j'étais une enfant. Mais à tous les jours, il y a des gens qui vont nous dire des choses et vont nous piquer dans notre vulnérabilité. Et on va les croire. Et c'est ça qu'il faut faire attention parce que plusieurs années plus tard, dans ma trentaine, à un moment donné, j'ai eu un examen à faire, un examen de français pour pouvoir obtenir un emploi. Je peux-tu vous dire que ce jour-là, j'en shakeais. Je m'étais préparée quand même. J'avais été sur Internet, j'avais fait des tests de français. Je me disais, je suis pas pire, je vais voir. Mais j'avais vraiment peur. Hein? Quand on m'avait enfermée dans le bureau, seule, entre quatre murs. C'était quasiment un garde-robe, cette affaire-là. Puis que j'avais mon test de français à faire, je me disais, ça y est, j'aurai jamais la job, tu sais. Et finalement, on avait 2-3 tests cette journée-là, je me souviens. Puis finalement, à la fin de la journée, le test que j'avais eu la plus haute note, c'était en français. Puis j'étais, voyons donc. Je suis bonne. Et à partir de ce jour-là, je me promenais les deux épaules, puis j'étais consciente que je suis pas la top en français. Okay? Ça m'arrive encore de faire des erreurs parce que j'ai été beaucoup trop longtemps à négliger cet aspect-là de ma vie. Mais depuis ce jour-là, savez-vous ce que ça a fait en moi? Ça a fait que ça m'a recréé le goût de m'améliorer dans mon français. Et plus ça va, je m'améliore. On va se le dire comme ça. Puis tout ça était uniquement dû à des pensées, des fausses croyances. Et je m'étais limitée, malheureusement, à cause de quelqu'un qui m'avait fait accroire des pensées comme ça. Et je m'étais limitée dans tout ça. Et en peinture, c'était un peu la même chose. Souvent, vous vous racontez que vous n'avez pas de créativité. C'est juste que vous n'avez peut-être juste pas les outils, mais qu'à partir du moment où vous aurez les outils, à partir du moment où vous allez avoir des pistes et que vous allez faire les push-ups, les exercices, que vous allez les pratiquer, ça va venir tout seul, la créativité. C'est à force de pratiquer. Souvent, dans mon atelier, j'ai des artistes qui viennent puis qui me disent « Ah, moi, je suis pas bonne en dessin, je vais calquer. » OK, parfait. Tu as le droit de calquer. Tu as le droit que ça ne te tente pas de faire l'effort. Puis tu as le droit que ça soit juste un hobby. Tu as le droit que ça soit juste pour te détendre, te reposer. Mais tu sais, si dans le fin fond de toi, tu te dis « Ah, j'aurais aimé ça, moi, être bonne en dessin ou bon en dessin. » Let's go! Shakez-vous! Puis donnez-vous le droit d'apprendre, puis donnez-vous le droit de vous améliorer. Et ça va commencer en le faisant un petit peu, un pas à la fois, à tous les jours. Alors, en fait, je vais vous aider à vous fixer vos objectifs. Puis, je vais vous donner des petits trucs qui vont pouvoir être quand même réalistes. Puis, j'espère que ça va vous motiver. On commence. Je ne sais pas si vous avez un crayon et un papier, mais sinon, essayez de les retenir. Je vous dirais,
quand vous allez commencer, vous avez sûrement des pensées qui vont vous aider, OK? On a parfois des objectifs qui sont irréalistes. Hein? On va parler des objectifs parce que ça, c'est une des premières choses qui vont nous nuire quand on va être en mode créatif. Alors, on va se créer des objectifs qui sont irréalistes. Des fois, on va se dire, OK, parfait, moi, je vais peindre à tous les jours pendant 1 an. Et que ça m'est arrivé souvent. Et ça m'arrive encore. Je me dis, à tous les jours, je vais peindre. Oh my God, Céline, es-tu sérieuse que tu vas peindre pendant 1 an, tous les jours? Chapeau si vous le faites, là. Mais tu sais, la vie, tellement toutes sortes de choses qui peuvent nous empêcher des fois de peindre à tous les jours pendant 1 an. Je pense que si vous avez de la misère à peindre, puis que vous avez de la misère à vous donner un petit coup de pied au derrière, puis de commencer à peindre, puis que ça fait des mois que vous n'avez pas touché à vos pinceaux, donnez-vous un petit objectif, mais motivant. Par exemple, vous allez vous donner 3 moments par semaine pour créer, juste pendant 20 minutes. Tu sais, on commence petit et on va grandir peu à peu. Alors, je vous suggère de calibrer un peu vos objectifs en fonction de votre vie. Pas d'un idéal Pinterest, là, tu sais. On va y aller pas à pas et un pas à la fois. Ensuite, je vous dirais de formuler vos objectifs en termes d'exploration et non pas de performance. Souvent, on va se dire « Ah, OK, moi, je vais essayer de finir. » Puis, tu sais, là, je vous parle de ça, c'est par expérience. Hein. Tu sais, je me souviens, il y a une période, je me disais « Hey, let's go, Céline, là, si je veux faire tant d'argent. » Et puis, là, ça, c'est quand j'ai commencé il y a 20 ans. Je me disais « OK, je veux faire tant d'argent, je veux lâcher ma job, puis là, il faut que je vende tant de tableaux par mois. Fait que pour en avoir tant, il faut que j'aille tant de choix. » Puis, j'avais tout décortiqué. J'avais tout décortiqué combien de tableaux je devais finir et il fallait que j'en fasse, je sais plus, 1 ou 4 par semaine, peu importe. Mais tu sais, pour de vrai, c'est lourd ça. C'est lourd de se dire, OK, il faut que je finisse, puis de se donner un objectif précis. Mettez-vous pas des objectifs qui vont être démotivants, comme par exemple de finir 10 tableaux en 1 mois. T'sais, tant mieux si vous le faites, mais commencez par un objectif plus réaliste, t'sais, que vous allez explorer, mettons, par exemple, 3 nouvelles façons de traiter la lumière pendant votre mois. Hey, ça, là, tu sais, vous allez finir le mois, vous allez faire « Wow, j'ai exploré 3 nouvelles façons », puis vous allez le faire, puis à cause que vous allez le faire, bien, vous allez atteindre des objectifs. Fait que vos objectifs vont laisser place à la découverte, qui vont être beaucoup moins paralysantes, puis qui vont être beaucoup plus inspirantes, et qui vont vous permettre de créer et non pas de vous éteindre votre créativité. Ensuite, ben, je vous dirais de vous choisir un objectif qui va être mesurable et visible, mais quand même. Hein? Je vous donne un exemple. Tu sais, si vous dites « Ah, moi, ce mois-ci, je veux m'améliorer. » Et c'est flou pas mal, tu sais. Vous voulez vous améliorer. OK, parfait. Tu vas faire ça comment? Tu sais. Puis là, on s'entend-tu que tu dis « Tu vas t'améliorer. » Tu peux rester assis sur ta chaise puis juste te dire « Hey, je m'améliore. » Non, non, non. Dites-vous, par exemple, « OK, je vais peindre un portrait ce mois-ci avec des ombres plus douces en m'inspirant d'un grand maître. » Hey, là, l'objectif est concret, on a quelque chose, là. Tu sais, ça se mesure, c'est visible, c'est tangible. Vous allez avoir un bon résultat. Vous pourriez avoir aussi un résultat comme faire une toile, un petit carnet créatif, une photo. Tu sais, quelque chose qui va vous donner un vrai sentiment d'accomplissement. Mais n'oubliez pas le premier objectif que je vous ai dit. Fixez-vous pas trop des gros objectifs. On y va petit pour commencer. Gardez en tête vos gros objectifs, oui, mais allez-y un pas à la fois, un jour à la fois, OK? Et si vous faites vos objectifs, que vous faites, OK, aujourd'hui, est-ce que j'ai fait quelque chose dans le but d'atteindre mes objectifs? Si vous avez fait à chaque jour un petit quelque chose, je vous garantis qu'à la fin du mois, bien, ça va être un gros quelque chose qui va aboutir, tu sais. Fait que fixez-vous des objectifs par mini-projet. On n'oublie pas que la peinture, souvent, ça va être pour se distraire, pour se détendre, pour se calmer, pour s'épanouir. Fait qu'il ne faut pas virer fou non plus avec ça. Si vous le faites pour en faire une carrière, fixez-vous des objectifs, mais il faut conserver votre esprit créatif. Et pour ça, ben, il faut que vous soyez dans des bonnes ambiances, des bonnes émotions. Il ne faut pas sentir une pression parce que c'est là que la pression va tuer votre esprit créatif. Alors, fixez-vous des mini-objectifs
Comme créer une mini-série de 3 toiles autour de l'automne, par exemple, ou faire un petit carnet de 10 pages de cette couleur. Des petits projets, là, tu sais, de quoi de ludique, de temps en temps, ça fait du bien. Et ça vous fait une ligne d'arrivée qui va être accessible, puis qui va être utile pour garder votre motivation à long terme. Associez votre objectif aussi avec une intention personnelle. Comme par exemple, ce mois-ci, je veux retrouver du plaisir à peindre, mais c'est juste pour moi et non pas pour les autres. Hein? Ou vous pouvez vous lancer un défi de créer sans vous juger pendant 4 semaines. Oh, ça c'est difficile, mais sans vous juger, ça veut dire on ne regarde pas le résultat, on regarde le chemin que vous avez fait. OK? Le chemin et non pas le résultat. Alors, parfois, l'objectif, ça peut être lié aussi à une émotion. Le plaisir, la liberté, la fierté, la curiosité. La curiosité, tu sais, de vous dire, OK, à matin, je pitonne, on pitonne sur Internet, artiste original, artiste différent. Puis là, allez fouiller, soyez curieux. Et vous allez voir, ça va vous donner de la puissance, ça va vous donner beaucoup de confiance en vous, puis ça va vous donner plein d'idées en plus. OK? Alors, le pouvoir de tout ça, d'un bon mindset, d'un bon thinking, bien, c'est de pouvoir vous aider à créer, mais en vous sentant plus libre. Alors, aujourd'hui, je vous demande, qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez changer dans votre discours intérieur? Est-ce qu'il y a un petit quelque chose que qui pourrait vous aider dans toutes les idées que je viens de vous sortir? Parce que on a des pensées limitantes, souvent, comme je vous disais tantôt. Puis, tu sais, si vous ne savez pas comment les reconnaître, bien, des fois, ça va être tout simplement juste par des phrases qui vont être négatives, tu sais. Parfois, on va se dire « Ah, je suis » ou « je ne suis pas ». Tu sais, quand la phrase commence comme ça, dites-vous qu'il y a un risque que votre pensée vous limite. Que ça va vous jouer des tours dans les histoires que vous vous racontez dans votre tête. OK? Parfois, ça va commencer par ce qui est général, tu sais. On va commencer notre phrase par « toujours »,« jamais »,« personne ». Et quand ça commence par ça, là, il y a des chances qu'on se raconte des histoires. Puis parfois, il va y avoir des émotions désagréables immédiatement. Vous allez dire quelque chose, puis ça va créer des mauvaises émotions en vous, ça va créer de la peur, de la honte, ça va vous bloquer, vous allez vous sentir un peu paralysé. Dites-vous bien que s'il y a quelque chose comme ça, bien, c'est parce que vous êtes en train de vous raconter des histoires entre vos 2 oreilles. Il ne faut pas saboter vos actions, il ne faut pas les repousser, ni les faire fuir, ni vous bloquer. Alors, il faut sembler aussi que vos pensées soient plus logiques un peu. Si vous avez des pensées qui sont un peu teintées de la peur, que genre, il faut que ça soit tout parfait, c'est pas le bon moment, bien, dites-vous que vous êtes en train de vous limiter aussi. Alors, comment faire pour transformer vos pensées en pensées créatives? Bien, ça va être souvent par des affirmations ou des routines. OK? Alors, si des fois vous vous dites, par exemple, je ne suis pas assez bonne pour exposer mes toiles, bien, vous pourriez peut-être plutôt vous dire, bien, chaque toile que je suis en train de créer va me rapprocher de mon style unique. Voyez-vous, déjà, ça change la donne. On est en train de se dire, oh, peut-être, tu sais, on n'est peut-être pas bonne, mais chaque fois que je fais une toile, je me rapproche de trouver mon style artistique, ma démarche. Vous pourriez vous faire une petite routine aussi. Chaque matin, ou avant de peindre ou d'écrire, vous pourriez prendre une chose que vous aimez dans la dernière toile que vous avez faite. Alors, ça serait de regarder chaque matin votre toile et de trouver le petit quelque chose que vous aimez le plus dans votre toile, même si elle n'est pas parfaite. Ça va être des choses, des routines, des affirmations qui vont vous aider à vous prendre confiance en vous, à mettre des belles pensées dans votre tête. Et je vous dirais, quand vous allez faire ces exercices-là, écrivez-les. Faites-vous un post-it, une feuille que vous allez accrocher dans votre atelier, puis écrivez-le, ce que vous aimez que vous faites dans vos tableaux. À chaque jour, regardez un tableau et écrivez une phrase. Mettons, par exemple, « Maudit que j'aime les rouges que je fais. » Tu sais, j'adore la lumière que j'ai créée dans mes maisons. Tu sais, je vous donne plein d'exemples. Là. Fait que vous pouvez vous inspirer comme ça et peu à peu, vous allez voir, vos pensées vont se transformer. Tu sais, des fois, on va avoir aussi d'autres types d'inspiration qui vont vous limiter. Tu sais, des fois, on va se dire « Ah, aujourd'hui, je ne peins pas. Tu sais, c'est ma journée tranquille. » Par contre, vous pourriez faire comme alternative
que vous allez créer, même sans inspiration. Des fois, ça va être juste de passer à l'action qui va faire en sorte que vous allez être en mesure de créer. Le bruit dans votre tête, n'oubliez pas, ça peut devenir votre ami ou votre ennemi. Alors, créez-vous des petites routines qui vont vous aider à casser la glace, à passer à l'action. Cessez de vous comparer. Regardez ce que vous faites de bien et racontez-vous de belles histoires positives. Ça va vraiment vous aider et ça va vous enlever les doutes que vous allez avoir en tête. Tout le monde, ça nous arrive d'avoir ces fameuses pensées-là à tout moment de la journée, sur différents sujets, pas juste sur les arts, mais dans la vie qu'on vit à tous les jours, on vit régulièrement ces occasions-là se présentent à nous de pouvoir douter de nous. Alors moi, aujourd'hui, j'avais le goût de vous motiver, de vous inspirer, de vous aider à réduire les doutes qu'il y a dans votre tête, puis de vous aider à réussir à atteindre vos objectifs. Alors, n'oubliez pas que la petite radio intérieure là, que vous avez dans votre tête, c'est un peu comme si vous aviez une radio qui jouait dans votre tête, qui jouait en boucle, qui vous répète constamment les mêmes choses, mais que vous aviez oublié de changer de poste. Alors, n'oubliez pas de changer de poste la prochaine fois. N'oubliez pas de changer les mots qui se passent puis qui embarquent. Il va y avoir un critique, il va y avoir un artiste, il va y avoir un perfectionniste, un enfant. Il va y avoir la peur, la question que vous allez pouvoir vous poser pour pouvoir vous aider. C'est qui est-ce que vous allez laisser monter sur la scène aujourd'hui? Le critique, l'artiste, le perfectionniste, l'enfant, l'être créatif? Alors, je vous invite à choisir la bonne personne que vous allez laisser monter en scène. Ce qu'on pense, souvent, ça se répète. Ça devient notre réalité et dans la création, ça peut faire toute la différence entre une toile qu'on laisse de côté, qui va finir dans le garde-robe, ou entre une œuvre qui va être complètement assumée et qu'on va compléter et finir par signer. J'ai reçu ce matin un courriel de quelqu'un qui me disait qu'il avait gâché complètement sa toile, et scrap, puis là, elle ne sait plus quoi faire, puis c'est à peine pour dire qu'elle n'était pas en petite boule dans le fond de son salon. J'ai ouvert le courriel, j'avais peur, je me disais, oh mon Dieu, pauvre, elle a tellement mis d'heures, parce qu'on est... Tu sais, sincèrement, là, il restait à faire 2-3 touches, ses accents à la fin, puis signer, là. J'étais à 2 doigts de dire signe. Puis là, je me disais, oh non, qu'est-ce qu'elle a fait, tu sais, pauvre elle, puis avoir passé beaucoup d'heures là-dessus. Je rouvre ça, il n'y avait rien là. Elle a juste mis une couleur un peu trop intense. Là, j'ai répondu, hey, come on. Tu sais, puis c'est un peu ça qui m'a motivée ce matin quand j'ai ouvert ça. Je me suis dit, bon, aujourd'hui, là, tu sais, parce que j'en ai des idées là, pour des podcasts à vous dire. Mais ce matin, quand j'ai vu le courriel, j'ai fait « Ah non, là, j'avais un podcast que je voulais parler un peu des doutes. » Ben là, je pense que c'est ce matin que j'en parle parce que, pour vrai, je me disais, on s'en raconte nous autres même des histoires pour diminuer ce qu'on fait. On est notre pire ennemi parfois. Alors aujourd'hui, je vous invite à porter attention à votre dialogue intérieur, à lui parler comme si vous parliez à une amie artiste qui doute. Parlez-vous. Soyez tendre avec vous. Vous êtes capable. T'es sur le bon chemin. Let's go. Hein? T'as pas besoin d'avoir tout compris pour créer non plus. On n'a pas besoin de tout savoir. Parce que, tu sais, oui, dans d'autres podcasts que je vous ai parlé, d'autres épisodes, je vous ai parlé que ça vous prenait de la technique, que ça vous prenait les bases, vous êtes solide. Oui, c'est sûr, ça va vous aider. Mais pour créer, pour qu'il y ait un départ, pour vous rendre à cette étape-là, ça vous prend la créativité. Puis le summum en art, c'est quand vous êtes capable de joindre les deux ensemble. Mais pour ça, il faut commencer à quelque part. Il faut commencer par créer, devenir créatif. Il y a des personnes qui vont être très créatives et d'autres qui vont être très techniques. Alors vous, qu'est-ce que vous êtes? Plus technique, plus créatif? Et ce qui vous manque, bien, allez le travailler un peu, un pas à la fois, tranquillement. Puis racontez-vous des histoires, mais des belles histoires, et c'est comme ça que vous allez y arriver. Hein? Alors, sur ça, aujourd'hui, je vous souhaite vraiment de cesser de douter, si vous doutez en vous. Je vous souhaite une journée des plus créatives. Puis, je vous invite à partager aussi cet épisode-là à une amie que vous pouvez penser qui pourrait douter un petit peu trop aujourd'hui, puis que ça pourrait peut-être y faire du bien aujourd'hui, mon épisode de podcast.
Et j'aimerais ça vraiment avoir un retour sur ce que vous en avez pensé. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été là, entre mes deux oreilles et les vôtres. Alors, si vous avez aimé ça, je vous invite de partager cet épisode. Alors, on se reparle très bientôt et j'espère que la motivation va vous permettre de poursuivre votre chemin et vos rêves. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, écoutez votre cœur parce que votre cœur a beaucoup de choses à vous dire et pas juste votre tête. Bonne semaine!